Salut à tous, eh bien, écoutez, bienvenue ici pour cette 71e édition. En tout cas, c'est ce qu'on appelle un classique pour les 20 tours de Périnette. Un peu plus de 60 coureurs à prendre le départ ici. Bien. Comme vous le constatez aussi, c'est un petit peu le retour aussi pour Pascal Abatanza sur la moto, mais vraiment très timidement. On va essayer de vous montrer ces quelques images, ces 146 km en tout cas. On rappelle que le vainqueur vainqueur en titre, eh bien, c'est simplement Carlo Legrand, il est également présent. Il y a pas mal d'autres coureurs aussi qui ont fait le déplacement. On a vu aussi Martial, c'est moi Martial Gène, il y a Relmi et RLG aussi. Ça va Relmi, tranquille? C'est quoi ce maillot ça? C'est la team Autolagogène. Attends, c'est le boss des boss. C'est bien. Avec Freddy, qu'on verra bien demain soir, hein, bien évidemment. Dans Challenge, ça va Freddy, tranquille? Ça va très bien, très bien. Aujourd'hui, on est là avec les jeunes pour voir la course d'aujourd'hui et voir comment ça se passe. Freddy qui Passion. représente vélo Passion Caraïbe, c'est bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous revoir. On continue. Qui gère nos bleds? Ça caille? Force, c'est bon, c'est mal. Oui, tranquille. Viens ADN, toi. Ben, on est là, on tient. Hein. On est là, on tient. On envoie une force pour tous les supporters du CSTA, le président, M. Pierrot Claudillon, tous les gars, surtout Yannis Sidoli. On va connaître force, mon frère. C'est important. C'est vrai qu'il y a un petit jeune à côté de toi, là. C'est un petit jeune, lui. Oui, c'est un petit jeune, Autolagon, il vient de débuter. Oui, mais c'est un Ça fait mal. Ah, ce sera le contraire, je pense. C'est Régis Maréchaux. On continue, puisqu'il y a le départ qui est prévu dans quelques instants. On continue. Il y a pas mal de coureurs, les coureurs donc ont bien représenté. Mais il y a Ferry, il faut nous battre Ferry, force là. C'est bon, Ferry, tranquille. Oui, on connaît Pascal Carré. On t'envoie ça, c'est belle. Aussi, on connaît. Yes. Marcel Gène, il y a également. Mais on entend encore. Tranquille. Et belle. Salut les gars. Tranquille. Yola. On y va. Dan, on continue. Salut Tony. Ok, salut. Boudou. Voilà. Avec peut-être un petit mot avec la présidente, excusez-moi, merci la présidente. 71e édition, c'est bien. Ça fait 140 ans qu'existe 140 ans qu'existe cette belle formation de DS. Non, ça ne fait pas 140 ans. Ça. J'ai rien, personne ne nous entend. Bon, même 140 ans. Voilà. Oui, l'Espoir du Sud fête ses 71 ans. C'est une belle fête pour une petite association, la petite association que nous sommes. Voilà, donc aujourd'hui c'est l'anniversaire du club. Je suis contente parce que je vois du monde. C'est bien. Il y a... Sécurité, importante, ça va. Mais voilà, l'important pour nous c'est la sécurité. Et voilà, on remercie Route de Guadeloupe qui a accepté de mettre en place une déviation. Voilà. C'est bon pour le départ. Et ça va être le départ. Merci Madame la Présidente, Madame Martias, merci beaucoup. Le départ dans quelques instants avec Monsieur Sylvain Postros. Dans combien de temps le départ, Monsieur l'arbitre? Dès que la voiture voisée en place, le départ est fait. Ok, super. Donc on va se mettre sur le côté, on va se mettre là-bas, tranquillement. Attends de l'autre côté, on va de l'autre côté. Il y a le départ qui va être donné tout à l'heure. On va se mettre là. Ok, la voiture ouvreuse. Ok. C'est bon Pascal? Oui, et toi? Ça va président? Bien? Top départ pour ces 60 coureurs, on verra bien comment est-ce que ça se déroule sur ces 146 km. Avec déjà une petite coupure à l'avant du peloton. Ça va Daniel? Ok, super, donc on va... Alors ils sont déjà 2, 4, 6, 8 déjà à prendre les devants. Formation de l'UVMJ, Pays Marie-Galante. Alors attention, on rappelle que la chaussée n'est pas d'ordre et usage privatif. Il faut rester sur la droite, messieurs. On aperçoit déjà Benjamin Arnold, Damien Houssel.
La Chazès, Fenley Boyau. Alors le 28, c'est Damien. Hein. Tu connais, c'est Damien Ossel, donc le frère d'Adrien. Voilà, ce sont pour l'instant les 8 hommes qui ont pris une petite avance là sur le peloton. On va les laisser passer et on va voir comment réagit l'avant du peloton juste derrière. Voilà, l'avant du peloton emmené par le DS. Alors c'est vrai qu'ils sont au nombre de 4 ou 5 le DS, il va falloir contrôler tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 20 tours de Périnette, c'est vraiment une course à l'usure. Ça sera comme ça hein, au début. Mais ça va se décanter aux alentours de la 10e. Le 10e tour de circuit. 10e, 11e. Marcia Gênes qu'on a eu tout à l'heure, Karioua, Gaël Bordé. Kendrick Clavier. Voilà donc mes sportifs de retour sur la moto, comme on l'a dit assez timidement. Un petit clin d'œil pour Euphorie. Marcia Gênes, Gaël Bordé, Ibel. Olivier Noglotte qui est là. Alors, donc il y a du beau monde. Hein. Le groupe de tête vient d'être rejoint. Vous voyez? Et Gaëtan Bill. Tu connais Gaëtan Bill? Tu le connais, Daniel? Ah ben d'accord. C'est le Belge qui évolue au sein de l'USL. C'est lui là, hein? USL, hein? Gaëtan Bill évolue au sein de l'USL, donc s'il a les jambes, pourquoi pas. Il y a Carl Legrand pour l'instant qui se camoufle, mais c'est aussi un prétendant. Il y a Adrien Lido, voilà donc des coureurs qu'il va falloir surveiller à mes sportifs. Voilà l'avant du peloton emmené là par l'USL, alors que devant, on rentre devant. Il y a 3 à 4 coureurs qui sont partis devant. Juste devant, on reste dans les conditions du direct. Nous allons aborder la montée de Périnette. Alors, nous avons Laurent, Cédric Laurent, il a évolué au sein de l'USL. Là, il a déposé ses valises un tout petit peu plus bas au niveau de sur la côte. Il y a le team CCD aussi. Alors, on est en train de revenir aussi. Il s'agit de Baroul, c'est ça? Baroul Emmanuel, 61. Et un coureur de Timoto Lagon. C'est palmiste, hein, c'est ça? Il me semble que ce soit palmiste. Palmiste Fidji, voilà. C'est un junior, hein? D'accord? Et il y a Gilles Suarez. Voilà, donc pour l'instant, les 4 qui ont pris une légère avance là sur le peloton. Deuxième montée là, de Périnette. Alors, ils se mettront sur la droite tout à l'heure. Voilà Gilles Suarez, on l'a dit. Cédric Laurent, palmiste Luigi, Baroul Emmanuel. Voilà donc la montée de Périnette. Alors permettez-moi de vous saluer tous et toutes, hein, les îles, les Saintes, terre de haut, terre de bas, quel que soit l'ordre. Ça bouge derrière. Hein. Ça bouge derrière, ça bouge derrière. Je crois que c'est Carl Legrand. Sois réactif, Daniel. C'est Carl Legrand qui est en train de bouger aussitôt. C'est ça, hein? C'est bien Carl? Je vois pas. Je vois pas trop bien là. Oui, c'est ça, hein, c'est bien Carl Legrand. Il faut que j'enlève les lunettes tout à l'heure parce que c'est caché. Et Iris Maxime de CSC Plancotin. Duro. Ah ouais, voilà. Pour rajouter donc Carl Legrand, mais on ne peut pas laisser partir comme ça Carl Legrand, c'est pas possible. Hein, parce qu'on sait qu'il a les cannes. Et la course, vous savez comment ça se passe. Hein, la course, c'est à l'avant, hein, c'est pas derrière. Hein, voyez? Alors attention, il faut mieux être devant. La première prime sera remportée par Gilles Suarez. Deuxième, Cédric Laurent. Et il y a un coureur qui arrive dans mon rétroviseur.
Je vais le laisser passer tout à l'heure. Voilà, donc ils seront 4, 7, 9. Alors vous allez rajouter le coureur donc, de l'USC au vélo. Il s'agit de Jeanne Vladimir. Ah, vous n'avez rien raté hein, pour les tout premiers kilomètres. J'espère que le son est bon. Alors je continue et je salue bien évidemment toutes les idées, toutes ces personnes tout au long de cette convalescence. Depuis mon accident le 7 août 2019 et puis tout ce qui s'est passé. Merci pour tous vos soutiens. La vie est ainsi faite. Une forte pensée pour toutes les personnes qui ont disparu. Et là, j'ai une forte pensée pour mon père, mon frère, ma belle-sœur et ma nièce. Alors attention parce que là, ils font signe serré sur la gauche. Je ne sais pas trop pourquoi. Il y a des voitures sur la droite. Alors je leur dédie ces 20 tours de périnette. Et je vous dis aussi de faire très 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 attention. Respectons tous ces gestes de distanciation physique, pas sociale, mais physique. Pour ne pas pleurer quoi. Pour nous bien. C'est important. Ça va Daniel? Ok, ben force et courage, tout le monde qui a des problèmes, tout le monde qui a des difficultés, c'est important. Et je ne cesserai jamais de vous remercier. Merci, merci pour tous ces soutiens et tous ces soutiens. Ça commence une force. Alors c'est des clous. Eh ben c'est Opso, Jeanne Vladimir. On reprend aussi petit à petit, donc on peut pouvoir se tromper. Il y a un dossard qui me manque là. Hein. Je vais regarder ça tout à l'heure. Mais il y a un coureur de l'USL. L'automne, Raphaël, voilà, c'est un coureur de l'automne Raphaël. Voilà. Donc voilà les hommes qui sont en tête pour l'instant. Ils possèdent une dizaine de secondes alors que nous allons boucler le 3e tour de circuit. Ah, je vous le disais, hein, on ne peut pas laisser partir comme ça car le grand sait qu'il a les jambes. Et forcément, c'est une sélection qu'il y aura pour la victoire finale parce que, je me répète, mais c'est vraiment une course à l'usure. Alors il y a la sagesse et l'espoir aussi de notre cyclisme avec Mévin Gène. C'est un jeune que j'apprécie beaucoup. Il faut savoir aussi laisser la place et même tendre la main, ce qu'a su bien faire son oncle Martial Gène. Vous voyez, donc c'est des forces qu'il lâche. C'est vraiment dommage, hein, mais il lâche des forces. Il faut qu'il rentre très tôt. À la limite, l'idéal pour lui, c'est qu'il rentre avant la montée de périnette. Mais ce ne serait pas possible. Ce ne serait pas possible. Derrière, ça revient aussi, tu vois. Ça bouge. Il faut au moins qu'il y ait... Il y a Kélian Duo, Jean-Jacques Kény, c'est bien, voilà. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Il faut rentrer au moins avant la montée de périnette. Ça aurait été l'idéal. Un très long relais de la part de la sagesse. Alors, je ne sais pas devant, mais il me semble qu'il n'y a pas de coureur de l'EDS. Ce serait bien que Mévin puisse prendre le relais, mais c'est normal, voilà. Ça, ce sont des relais qui sont très, très longs, puisqu'ils ne sont que 4. Voilà, il y a Kélian Duo qui vient d'arriver, qui dit, bon, je ne peux pas encore prendre de relais parce que j'ai fait un sacré effort. Jean-Jacques Kény. On les voit hein, devant, hein, les 9 hommes de tête. Ils ne sont pas très loin. Parce que l'idéal, c'est ça. L'idéal, c'est de réaliser la jonction, mais il laisse des forces, avec ce vent défavorable. Et vous imaginez, derrière, dans le peloton, il y a des coureurs qui n'ont pas encore fait d'effort. Alors quand ça sortira, il y aura des bouts de casserole, hein, là. Ça c'est sûr. Il faut rentrer, mais il faut éviter de se mettre dans le rouge. Il faut rentrer, il faut éviter de lâcher trop d'influx nerveux, parce qu'on en aura besoin. Vous voyez? Alors derrière, Kélian Duo, le 16, tu connais Dan, hein, donc c'est Mévin Gène, le 21 c'est Jean-Jacques Kény, le 6 c'est La Sagesse, et ils n'ont pas encore
pu réaliser la jonction. Il faut y aller, c'est maintenant les gars, parce que vous allez les voir là, tu vois, tu les vois, hein, tu les vois là. C'est maintenant, hein. Il faut y aller, il faut faire l'effort. Quand on sort comme ça, il faut faire l'effort. Mais vous imaginez, c'était terrible hein, l'effort qu'ils ont effectué dans la portion avant d'entamer Périnette. Allez, on va les laisser là et attendre de voir la réaction du peloton. Un peu décimé, la violette qui sort. Peloton. Voilà. Peloton, on est là par... ouais, c'est Damien Oncel. Il n'y a pas de coureur de l'US Goyave. Ils vont se mettre sur la droite tout à l'heure. Il faut que je fasse attention. Aussi, attention. Ah, il accélère là, Damien. Hein. C'est bien. Mets-toi sur la droite. Il y a Joachim Gregorio. Un petit groupe, hein. Il y a un petit groupe qui se forme. On remonte. Ah, il y a les juniors. C'est bien. Le combat les juniors font cela. Vous savez comment ça se passe dans le challenge, hein. Il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de favoritisme. Tout le monde. Oh là là, on voit la sortie de Grégory Blondet. C'est bien. C'est là qu'il faut faire l'effort. C'est là. Il ne faut pas attendre que derrière ça réagisse. On a vu Rivard Dominique tout à l'heure. On salue Rudy André. C'est là qu'il faut faire l'effort. Parce que c'est là que ça va se jouer la course. Hein. Ça, c'est le troisième groupe. Grégory Blondin, Joe Gregorio. Il m'a semblé avoir vu Larry Luthier, Cédric Laviolette. Ah, Cédric Laviolette. Loïc. On reprend, c'est la reprise. c'est la reprise. Voilà. Vous voyez? Donc c'est ça, c'est déjà pas mal. Mais il ne faut pas se regarder, les gars. Il ne faut pas se regarder. Vous voyez? La Loisière qui nous présente les 17 tours. Attention. Les 17 tours encore à couvrir. Il faut y aller. Il faut un fédérateur. C'est bien, Grégory. Il faut un fédérateur. Allez-y. Allez, on y va. Allez, il ne faut pas se regarder, les gars. Il ne faut pas se regarder. C'est là, vous avez vu. Vous êtes sortis du peloton. C'est pas pour ensuite se regarder ou quoi que ce soit. C'est sûr. Alors, c'est vrai qu'il y a ce moment d'accalmie ou de tempo et vous se dites, bon, il va falloir qu'on y aille, mais ça peut provoquer d'autres venues. Hein. Ah ben oui, dans le rétroviseur, je vois, ça revient. Dans le rétroviseur, ça revient. Voilà. Ils ont trop tergiversé. Aïe, c'est des clocatins qui veillent déjà au grain. Ah ouais. Voilà, vous voyez? Bon. Maintenant, avec ces locatins, Carioua, on va voir hein, si il va avoir un autre souffle de vie. Et je vois encore dans mon rétroviseur, c'est maréchaux, ça. Hein. Dans le rétroviseur, aïe, ben c'est bon. Ok, mais ça va chauffer, là. Ça va descendre très très vite parce que là, il y a des gros bras là, qui sont en train de se positionner. Et ça va réagir derrière. Donc on va aller... nous sommes dans le bout. Attention. Parce que là, ils ne vont pas laisser partir Régis Maréchaux, Grégory, voilà, Marcel Gène. Donc il y a des gros bras qui sont en train de se positionner. Attention, il reste 17 tours à couvrir. Dans les prochains kilomètres, il va avoir une belle sélection. Hein. Parce que la course est endurcie. Voilà, Adrien Lidor. Opso. Ah ouais. Un peloton qui commence déjà à s'étirer. L'US Goyave qui se positionne. Alors si vous voyez vos poulains amis sportifs, comme je vous l'ai dit assez souvent, je conduis, donc c'est vrai avec la caméra, c'est Daniel qui a la caméra, donc je ne peux pas voir tout le monde. Mais si vous voyez votre poulain, ne pensez pas que je ne veuille pas le citer, je connais bien le travail, il n'est pas facile. Si vous voyez votre poulain, profitez-en. On a vu faire les boyaux. Gaëtan Bill pour l'instant qui n'a pas encore bougé. Il y a des coureurs pour l'instant qui ne bougent pas. J'ai pas vu la présence de Boris Karen. On est arrivé, c'est voir un petit peu sur le fil. Alors il y a des coureurs qui n'ont pas encore bougé. Freddy, oui, je sais, pas Freddy, oui. Freddy Hamlet, je sais qu'il sent les bons coups. Donc on peut le voir à un moment ou à un autre. Il y a des coureurs qu'on va voir. Hein. Tina, Yannick, comment il faut ça, c'est CSCA Propreté 2000. Voilà l'arrière du peloton, amis sportifs, point de connaissance aussi, c'est Mathieu, Catherine.
Gaëtan Bill qui pour l'instant, tranquille, tranquille, hein, c'est la force tranquille, on serait tenté de dire pour l'USL. C'est dit que Locatin sont des coureurs qu'on peut voir, hein, si toutefois il n'y a pas de grosses défaillances. Jean-Marie Montou, ça se calme, hein, vous voyez, c'est l'avant du peloton, je veux vous montrer. Attention, hein. Oh là, ça se regarde devant, ça discute même avec Rivard, regarde, vous voyez l'avant du peloton, donc c'est tout bénéf, hein, mes sportifs. Hein. Mais il faut qu'à un moment donné que ça explose. Parce qu'il faut garder le rythme pour pouvoir essouffler certains coureurs, parce que sinon on va se retrouver avec une vingtaine de coureurs parfois, s'ils arrivent à sortir, ils ne voudront pas rouler. Il faut maintenir un rythme. Et là, il n'y a pas de club qui pour l'instant veuille sortir et contrôler l'avant du peloton, parce qu'ils savent. Hein. On laisse des plumes, hein, sur les 20 tours de périnette. On laisse des plumes. Là, ça se regarde. Il y a une voiture qui demande à passer. Ça se regarde, ça bouge. Sortie d'Olivier Noglotte. C'est Rivard qui suit. Sortie d'Olivier Noglotte. Alors lui, c'est un triathlète. Il est sorti en costaud. Parce qu'il a vu que derrière, ça ne bougeait pas. Ah ouais. Alors, ce qui se passe, c'est que au sein du peloton, ils savent qu'il y a de fortes chances que Cédric Locatin fasse partie donc des hommes de tête. Donc, ça se surveille. Il y a Gaëtan Bill. C'est un peu comme ça, hein, mais ça peut être aussi un enterrement. C'est des termes, c'est le jargon un peu du cyclisme employé. Ça peut être un enterrement de première classe, hein, parce qu'on a vu que devant, il y avait Carl Legrand. Hein. C'est ça, Dan, hein? Hein, Dan? Tu m'entends? Ouais, Dan est concentré. Mais ça peut être un enterrement de première classe, parce que sachant qu'il y a un homme fort devant la personne donc de Carl Legrand, il va falloir aller le chercher après. Hein. Donc, vaut mieux être devant qu'à l'arrière, et surtout la position qu'occupe actuellement là. Olivier Noglotte, plusieurs fois titré champion de la Guadeloupe de triathlon, c'est pas une bonne position. Hein, parce que dans le jargon toujours du cyclisme, on appelle ça un coureur ou voire des coureurs en chasse-patate. C'est-à-dire ce coureur-là, Olivier Noglotte se retrouve entre le groupe de tête et le peloton. Il va falloir vraiment, à mon avis, ce serait mieux qu'il attende. Voilà, il regarde en même temps, voilà, c'est ça. C'est mieux. Ce serait nettement mieux qu'il attende. Parce qu'il laisse des forces. Il laisse beaucoup de forces. Et ces forces-là, on en aura besoin dans les derniers tours. C'est très important. Ah ouais. On va rester comme ça, rester dans les conditions du direct. On va voir l'avant du peloton, mais vaut mieux qu'il attende, à mon avis. Tu peux te retourner, il n'y a pas de souci. Tu vas les voir arriver. Souvenez-vous, hein, je vous ai dit que ce sera au 10e tour. C'est Rivard, ça. Hein. C'est dans le rétroviseur que je vois, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est Rivard. Un homme de la mer qui a élu domicile à Marie-Galante. Regardez le peloton amis sportifs, vous voyez? Piano, ça se regarde. Alors c'est tout bénéf aussi pour ceux qui savent qu'ils n'ont pas les moyens de rivaliser avec les meilleurs. Parce que là, à ce rythme-là, le cœur bat normalement, hein, pas les bons problèmes. Hein. À l'avant du peloton. Il n'y a pas d'attaque, ça se regarde. C'est important ce qu'on vous montre. Hein. Parce que si toutefois ça arrive devant, et ça arrive à prendre la minute, je pense que ce sera le cas dans quelques instants, vous comprendrez bien pourquoi. Parce que pour que ça puisse réagir ainsi, il faut qu'il y ait, avec les 11-12 hommes de tête, il faut au moins qu'il y ait 12 coureurs représentés à l'avant, de chaque club. Alors on va faire le point tout à l'heure, on verra bien si l'ensemble du peloton est représenté devant et ce qui justifie l'allure de ce peloton. Mais, à mon avis, tous les clubs ne sont pas représentés à l'avant. Ils sont dans la montée de périnette.
Ça bouge pas, car il y aura pour la team CCD. Ça bouge un peu. Oui, donc il n'y a pas de club pour entamer la chasse. Tony Vanelli. Voilà. C'est toi. Allez, après vous avoir montré la situation en tête du peloton, on remonte cette caravane. Vous avez vu donc tout à l'heure Olivier Noglotte vraiment dans une mauvaise posture. Voilà encore deux dans une pas meilleure non plus. Il s'agit donc de Loïc Laviolette et d'Adrien Lidor, deux excellents rouleurs. Ce sont des coureurs qui franchement mériteraient d'être dans le groupe de tête. Parce que surtout Adrien Lidor, il n'est pas avare du tout d'effort. Adrien Lidor. Alors, je crois qu'il y a déjà un coureur de l'USC au vélo devant. Oui, je crois que c'est Jeanne. Il me semble que Jeanne Vladimir soit dans le groupe de tête. Vous voyez? Et c'est terrible ce qu'ils sont en train de subir là. C'est terrible. Parce qu'Adrien Lidor, il a les jambes, ça c'est sûr. Mais regardez comment les relais se prennent. Parce que ils sont deux, donc ce sont des relais qui sont très longs et appuyés. Et il y a le vent qui est de face. C'est un vent complètement gênant. Voyez-vous? Et comprenez bien que derrière, dans le peloton, il y a des coureurs qui n'ont pas encore bougé. Donc nous, on va naturer l'écart. Alors ces deux coureurs que vous avez actuellement sur votre petite ou grande lucarne, ils ont un retard de 45 secondes sur le groupe de tête. 45 secondes sur le groupe de tête. Voilà, ouais, ils se posent la question, c'est ça. Et c'est normal, ça se comprend. Hein. Que dois-je faire? Et si mes souvenirs sont bons, il me semble, regardez bien le maillot d'Adrien Lidor, il me semble que devant, il y a déjà un coureur de l'USC vélo, il me semble que ce soit Jeanne Vladimir. Donc on va éclaircir tout ça, on va les laisser, mais il laisse des forces, hein. Il laisse beaucoup de force. Allez, ils sont 3, 5, 7, 10, ils sont 13. Voilà un bon chiffre. Hein. Il y a ceux qui aiment pas. C'est comme un peu dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, dans ce groupe-là, ben, regardez à l'arrière. Donc c'est Jean-Jacques Kenny, le 1221, donc coéquipier de la Violette. Il sait que Loïc revient derrière, donc il ne va pas prendre de relais pour attendre Loïc. Il y a la Chagesse qui est là pour l'Excelsior. Il y a le DS avec, attention, hein, Mévingen. Chagesse, on l'a dit. Il y a Kylian Duro qui a fait beaucoup d'efforts tout à l'heure. Il y a le jeune Palmé, c'est Luigi. Il y a Gilles Suarez qui est parti très tôt. Voilà 248. C'est lui là, Vladimir Jeanne. Alors il n'y a pas d'oreillette. Donc il ne peut pas savoir, à moins qu'on lui dise. Mais il ne faudrait pas qu'il prenne de relais. Il y a Carl Legrand, très surveillé, Carl Legrand, le 229. Et c'est qui est là? Attends, parce qu'il faut que je regarde devant. Il y a la maman de Gilles Suarez qui est là. C'est l'automne, voilà, c'est l'automne Raphaël. C'est bien pour l'USL. C'est encore de deuxième catégorie. Voilà, c'est Nicolas Laurent qui a porté également les couleurs de l'USL. On remonte devant. Bah, le 57, on l'a dit tout à l'heure. Hein. C'est Iris Maxime. Le 61, c'est bien, belle course de Barul. Hein. Barul, Emmanuel et Duro. Je vais vous montrer l'organisation. C'est pas encore tout à fait ça. Hein. Un peloton qui est pointé à 1 minute. Hein. 1 minute et 10 secondes de retard pour le peloton. Donc voilà les 13 hommes de tête, amis sportifs. Et il va rester 14 tours au prochain passage. 14 tours à couvrir. Ah oui, hein, c'est vrai que le peloton est pointé à plus de 5 minutes. C'est pas comme ça hein, que les coureurs qui composent à ce peloton sur ces 20 tours de périnette arriveront à revenir déjà sur 2 groupes intercalés. Alors le groupe de Carl Legrand possède déjà 3 minutes sur le groupe de Régis Maréchaux
un de ses coéquipiers. Donc il y a Yossel qui est derrière. Attention quand on donne de l'eau. Attention, va bouger. Ok. Freddy Hamley là. Ça c'est le peloton, enfin ce qui reste du peloton sportif. Et c'est l'US Goyave qui court après quoi? Trop de force laissé. Vraiment, vraiment trop de force. Le jeune Adrien laisse vraiment trop de force. S'il arrive à continuer, tant mieux. Dossard Rouge, c'est un junior. Ils ont raté le coach. Et là, ils sont en train de laisser des forces. Trop de force même dans la bataille. On verra tout à l'heure combien de tours qui restent à couvrir. On va se mettre comme ceci. Voilà. Et sur la gauche, on verra combien de tours qui restent à couvrir. Voilà, il reste 10 tours. 10 tours à couvrir, 5 minutes de retard pour le peloton. À 4 minutes, Joe Bray Gregorio qui est sorti avec Cédric Locaté et Gaëtan Bill. Il va falloir à un moment donné que ça bouge, puisque Gaëtan Bill, est-ce qu'on peut dire qu'il attendait le 80e kilomètre? Nous avons déjà couvert 10 tours de circuit. À un moment donné, il faut bouger. Cédric Locatin, Gaëtan Bill pour l'USL, c'est le Belge qui évolue au sein donc, de cette formation lamantinoise. À 4 minutes, est-ce qu'il n'est pas trop tard? On ne sait pas. Mais là, ils sont 3. Hein. Il va falloir vraiment accélérer. Hein. On sent que Gaëtan Bill a les jambes, mais il ne peut pas les laisser comme ça. Non, il ne peut pas les laisser comme ça. Il est obligé de profiter des relais, mais les relais, à mon avis, c'est pas à son goût. Hein. C'est pas à son goût. Il est à l'aise, là, hein, Gaëtan Bill. Il est à l'aise. Mais j'espère que pour lui, il aura cette capacité de revenir. On aperçoit déjà des voitures. Alors, on va mettre tout ça au propre. Hein. Donc, ce groupe-là, le trio que vous avez actuellement, chasse derrière le groupe Intercali, c'est-à-dire dont on retrouve Régis Maréchaux, Martial Gène. Donc, la formation de l'UV est bien représentée, que ce soit dans le groupe de tête et le groupe de chasse, groupe de contre-attaque. Il y a des voitures qu'on demande à s'arrêter. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas très loin du groupe. Donc, il y a un accident là, oh là là, de Régis Maréchaux. Hein. D'accord? Donc, à 4 minutes, le trio, Gaëtan Bill, Cédric Locatin et Joe Bray Gregorio. Mais il va jouer malin. Hein. Donc, il y a un ralentissement. Donc, c'est un peu comme ça. Mais soyez prudents hein, parce que la sécurité, donc on va faire la sécurité quand même. Hein. À klaxonner pour que les voitures puissent... Aïe. Alors logiquement, quand il y a des voitures comme ça, on doit faire arrêter les voitures. C'est bien, voilà. C'est le travail. Attention, oh là là. Voilà, Gaëtan Bill. Il faut être aussi acrobate. Hein. Ça lui a fait perdre là quand même une bonne dizaine de secondes. Allez, il va falloir remettre tout ça au propre. On va laisser donc ce trio, c'est bien, c'est les Locatin Nathan, Joe Bray Gregorio aussi. Et nous allons voir le groupe donc, de Régis Maréchaux. On va voir la réaction. Le temps que ça redescende. Allez. Voilà, le Dossard Rouge, eh bien, c'est un junior. On vous rappelle qu'ils ont, eux, 15 tours à couvrir. J'espère que le son, ça passe bien. Alors, les 3 hommes que vous aviez tout à l'heure, ils chassent derrière déjà dans un premier temps sur le groupe de Régis Maréchaux. Alors, le coureur du VCS, je vais tenter de vous donner son nom. C'est Santini, hein, c'est ça? Santini Ryan. Régis Maréchaux, Dossard 31. Voilà. Le 12, c'est Capou Luigi. Le 5, c'est Grégory Blondin. Le 22, c'est... Oui, ça va? Larry Lutin, qui est natif donc, du Gosier. Larry Lutin.
Il y a un coureur aussi de l'EDS. C'est de l'humour. Jeunesse. Non, lui là, c'est quoi? C'est l'EDS, lui. C'est quoi son dossard? Je ne comprends pas son dossard. Quel dossard qu'il a? C'est 17 ou. Voilà, c'est 17. C'est Mathias. Ah oui, c'est Mathias Anaël. Je ne comprenais pas trop. Et c'est Marcia Gênes. Alors, on vous rappelle que devant, il y a une belle course pour l'instant de l'UV-Nord. Hein. Marcia Gênes là, qui fait l'effort certainement pour Régis Maréchaux tenter de revenir sur le groupe de tête. Mais vous rappelez qu'ils sont 3 minutes, voilà, fin de les boyaux. Ce groupe-là est pointé à 2 minutes et 40 secondes. C'est bon? Allez, avec les hommes de tête. Jean-Jacques Kelly, Kéliane Duo qui a fait l'effort, souvenez-vous, au bon moment, le 215. Le 16 avec Mévin Gênes. Attention, l'automne. Le 29, voilà, Carole Legrand, la Chagesse. La Team CCD avec Barul. 48, vous voyez qu'Adrien Lidor n'a jamais pu revenir. Vous vous souvenez, avec Adrien Lidor, yes, I mon frère. Pour Lyon, il était souvenez-vous avec la Violette. Il y a Kéran Duo, Cédric Laurent. Voilà, le premier junior, eh bien c'est j'allais dire Philippe Palmiste, mais c'est Palmiste. Un Palmiste peut en cacher un autre. Mais c'est le fils, c'est Luigi. On va vous le montrer. Hein. C'est le 234. Voilà, c'est Luigi. Pour l'instant, le seul junior. Il ne va pas tarder à franchir la ligne. Voilà la maman de Suarez. C'est elle qui donne de l'eau. La maman de Gilles Suarez. Voilà. Et on va regarder hein, sur le côté gauche tout à l'heure le nombre de tours à couvrir. Mais belle opération pour Team Lagon parce que là, vous voyez, c'est comme une passation. Le 29 et le 134, c'est Team Auto Lagon, Team UV Nord. Et regardez, il reste 8 tours. 8 tours. Et c'est une nouvelle fois, il y a Carole Legrand qui a pris les devants. C'est comme pour psychologiquement leur dire, je suis là, messieurs. Je suis là. Alors, il y a le 257 là. Je crois que c'est Iris. C'est ça, hein, Iris Maxime. Alors, on va faire un plan sur son visage parce que je le vois bien sur le vélo. Maxime, attention, hein, donc ouais. Sur son allure, je peux me tromper, mais c'est un coureur qui peut partir dans les derniers kilomètres. Il peut partir dans les derniers kilomètres et mener du grand braquet. Hein. Donc là, vous avez vu qu'il reste 8 tours. Il va falloir à un moment donné que ce groupe-là explose parce que ça ne veut pas trop rouler. Alors Mévin Gênes se dit, bon, moi je suis sur mes terres, mais il ne faut pas trop tergiverser quand même, hein. C'est important. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas chercher le vainqueur dans ce groupe-là? Même si ça roule pas pour le... Attention, même si ça roule pas pour le moment, mais à mon avis, je pense que il y a un ou deux coureurs qui sortiront parce qu'ils ont déjà fait moins d'efforts que ceux qui chassent derrière. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux dans ce groupe. Donc ils se sont camouflés, récupérés, et là c'est le temps de récupération, et le temps de revenir et boucher 3, 4, 5 minutes. Vous imaginez les watts que vous laissez sur le bitume. Donc c'est très très bien joué. À mon avis, faites vos jeux aussi chez vous, mais je crois que le vainqueur pour cette 71e édition des 20 tours de Périnette se trouve dans ce groupe de 13 hommes. Ah ouais. Ceux-là, ils sont en train de récupérer. Et vous verrez que dans les 4 prochains tours, à mon avis, ça va changer. Il y aura peut-être 5-6 coureurs qui vont sortir du groupe. Mais ça va bouger. Et pour son relais, le junior, là, c'est bien. Hein? Vous voyez? Et c'est bien pour le coureur de l'USL. C'est vraiment... Attendez, je vais chercher
C'est l'automne. L'automne Raphaël. C'est encore le deuxième catégorie. Ah. 3 minutes. Parce que il est très remuant, hein, l'automne. Très très remuant l'automne. C'était, attention, hein, mon petit clin d'œil, c'est encore de deuxième catégorie, je pense. Jean-Jacques Kenny toujours en dernière position. Ouais, l'automne, c'est un cours de deuxième catégorie. Alors, il y a 2 clins d'œil. C'est celui donc de Palmis Luigi, alors que Cédric Laurent a pris de l'avance. Voyez? Et souvent, c'est Palmis hein, qui fait le job pour... hein, attention, hein. Quand coupé? Tu as coupé? Alors, je disais donc que c'est le jeune palmiste junior, c'est lui qui fait le boulot pour Carl Legrand. Reste véatif, hein, Daniel, c'est important. On va être, voilà. Et on remonte tranquillement, alors que Cédric Laurent a pris quelques mètres d'avance. Il y a la sagesse dans le groupe. Vladimir Jeanne, voilà. On va le laisser passer parce que là, ils vont serrer sur la gauche pour prendre le virage. Mais en jouant comme ça, souvent on a vu que ça revenait hein, dans les derniers tours. Alors, messieurs, je sais que ça va casser un moment. Mais si vous pouvez prendre les relais de manière à garder vivant ce groupe, il faut le faire. Alors, derrière, on part de l'arrière. Kevin Duo, on remonte. Kevin Duo, Gilles Suarez, Jean-Jacques Kenny, Carl Legrand, Duo Kélian, l'automne Raphaël, Baoul, attention, le Robert Edlo, Emmanuel, voilà, la sagesse, on l'a dit, Jeanne, Baoul, on l'a dit, Kevin, oh, c'est lui, hein, Mévin Gênes et Palmiste, il sait qu'il a un lieutenant, mais c'est plus qu'un lieutenant, hein, puisque Carl Legrand, c'est un grand frère, c'est un lieutenant, mais c'est lui qui garde en vie, je serais tenté de dire, ce groupe-là, parce qu'il sait qu'il est avec le Carl Legrand, il va peut-être se retourner tout à l'heure pour voir où se trouve le grand frère Carl Legrand, mais il veut absolument que Carl Legrand soit là pour ramener sur Cédric Laurent. C'est important, on va devant, c'est important. Voilà, voilà, reste comme ça. Et dans le même temps, il y a le marquage entre Mévin Gênes et Iris Maxime. Parce que je ne le connais pas, hein, ce Iris Maxime. Le nom me dit quelque chose. Mais il y a ça, mon frère. Le visage aussi, mais il a l'air bien. Donc ça se surveille un peu à l'arrière. Alors que Cédric Laurent a pris quelques mètres. Vous voyez? Et ils savent que Carl Legrand aussi, il a les jambes. Et regardez Carl Legrand. Regardez-lui. C'est important à mes sportifs. Regardez ça. Et regardez ça, mes sportifs. Hein. Ce sont ces petits détails-là qui ont leur importance. Un junior en train d'amener, comme je pense peut-être, je ne vais peut-être pas m'avancer ou m'avancer trop, mais c'est son idole. Que voulez-vous que je vous dise? C'est beau ça. C'est beau. Parce que là, il va sur la victoire, hein, le 234. C'est un junior. Mais dans le même temps, il dit, bon allez, je vais faire mes 2 derniers tours, mais au moins je donne tout pour le grand frère Carl Legrand. Pour garder la distance avec Cédric Laurent. Parce qu'on ne sait jamais. Hein. Vous voyez, ça c'est bien. Maintenant, là, il se met à découvert, Carl Legrand. Là, il se met à découvert. Mais il va inciter Jean-Jacques, attention, ne traversez pas comme ça. Il va inciter Jean-Jacques Kenny à prendre les relais. Gilles Suarez aussi. Voyez-vous? Voilà. Il a donné vie. C'est bien. Et voilà, ouais, regardez ça. Mais c'est important. Hein? Il n'y a pas qu'à suivre le vélo. Il y a aussi cette subtilité que nous, des fois, sur la moto, on essaie de vous montrer comment le groupe reprend vie. Parce qu'il est important qu'il puisse réagir, parce que derrière aussi, ça peut revenir. Voyez-vous? Et dans le même temps, Cédric Laurent est parti. On reste dans les conditions du direct. On va naturer les cas. On reste comme ça. On va devant. Et on va vous montrer Cédric. Cédric Laurent, s'il est parti, c'est ce qu'il a fait. Récupère.
Un plan sur le visage. En pleine récupération. C'est Luc Laurent, champion de la Guadeloupe en motocross. C'est qu'il a évolué au sein de l'USL. Une courte saison, mais il a fait quand même. Un seul homme en tête. On va le laisser attendre voir ses ex-compagnons de route et quelle est surtout la réaction derrière de Carl Legrand. Vas-y. Ça bouge. Ça bouge, ça bouge. On vous l'avait dit qu'il allait avoir forcément la réaction. Et c'est Carl Legrand qui a boosté tout le monde. Au pied de Périnette, sorti de Carl Legrand, il y a Jean-Jacques Kenny, il y a la Chagesse aussi. Ah, il faut s'accrocher. Hein. Il y a également Mévingel, l'automne, voilà l'automne. Mais l'automne, c'est vrai, souvent il se met dans le vent. Le 245, c'est là. Hein. Je parlais de lui tout à l'heure, c'est les forces qu'il va chercher. Voilà, il faut rester, il faut canaliser parce qu'il avait beaucoup d'énergie l'automne. Et là où ça devient compliqué, c'est à ce moment-là hein, qu'il faut être là. Hein. C'est pas après. Hein. On le dit assez souvent, quand vous donnez de l'eau, faites attention, c'est important. C'est important. Alors souvenez-vous, je vous ai dit que il va y avoir 5 ou 6 coureurs qui vont se détacher. Mais là, ils sont 4, ils sont 7. Non, il manque encore 1 ou 2. Je crois que Iris Maxime n'a pas encore dit son dernier mot, le 257. Mais en tout cas, pour l'instant, Jean-Jacques Kenny, Gilles Suarez, il reste 6 tours. C'est le dernier tour. La cloche que vous avez entendue, c'est la cloche du dernier tour pour Luigi. Alors, voilà, c'est Luc Laurent a été rejoint. Gilles Suarez est là, Carl Legrand, l'automne Raphaël. Il est tellement courageux, l'automne. Il va encore, c'est lui qui va accélérer. Voyez, regardez comment il laisse des forces. Mais c'est bien, hein? C'est très très bien ce qu'il fait. Mais il faut être malin aussi. Il faut être malin. Il ne faut pas trop en donner. 245. Vous voyez? Il ne faut pas trop en donner. Il a, hein? Je regarde sa course et il me fait une très très belle impression. Aïe aïe aïe, je vous ai dit, amis sportifs, qu'il y a un coureur qui n'est pas encore dedans et je le vois dans le rétroviseur. Comme une fusée, 257. 257. Attention, vous voyez? Je vous l'ai dit, amis sportifs. Je ne le connais pas trop, Maxime Iris, mais il me semble qu'il a déjà participé à des compétitions en Guadeloupe. Mais c'est sur son allure, tout à l'heure, j'ai vu sur le vélo, et là, il n'a pas fait des ordres. Hein. Il s'est mis en queue de groupe. On pensait l'avoir éliminé, mais il est là. Alors attention, ils sont 3, 6, 8 désormais. 8 en tête. Et j'aperçois dans mon rétroviseur les autres coureurs. Ils peuvent revenir. Hein. Ils peuvent revenir. Si ça se regarde là, ils peuvent revenir. Ils sont désormais 8. Et nous allons boucler le dernier tour de circuit. Sortie de Legrand. Accélération de Legrand sur la gauche. Voyez mes sportifs. Accélération de Legrand. Tout le monde en file indienne. Ah, ça fait mal, hein, là. Mais qui c'est qui revient derrière? C'est du haut, hein, ça. Hein? C'est Kélian, hein? Je vois dans le rétroviseur. Kélian, Luigi Palmiste et Kevin Duo. Le petit junior. Ah, Palmiste, hein, il est bien. Hein? Palmiste, il est bien. Le jeune Palmiste junior. Un 2 coups de pédale, hein? C'est bien. Ah, il a de la bouteille, hein, ce Palmiste. Hein? Ah ouais. Il a de la bouteille. Et depuis le début, hein, dès l'entame donc de cette 61, regardez l'automne encore. L'automne devant. Il accélère. Coureur de l'USL. C'est bien, Raphaël. C'est très très bien. Je pense que cette course avec ces images va lui permettre. Vous voyez, même quand il dandine sur le vélo, il y a tout ça qu'on doit rectifier par la suite dans les coups de pédale. Attention les gars. Ok. Je crois que là c'est. On va pour la victoire pour le junior. Voilà. Pour le junior Palmis Luigi.
Il va gagner. On va le laisser. Voilà. Voilà l'arrivée du... Mais quelle course! Quelle course pour le jeune palmiste Luigi. Victoire chez les juniors. Très belle course, vraiment très belle course pour Luigi. Il peut être salué de la part de Carl Legrand parce qu'il a fait le job. Alors vous enlevez Luigi. Donc ils sont désormais, alors 2, 4, 6, attendez, je vais laisser passer, voilà. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Voilà. 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, c'est bien ça. Ils sont désormais 10. Et regardez l'automne. Regardez l'automne Raphaël. Ah, il a roulé. L'automne a roulé, même tout bon, moi-même. Et quand il y a un coup de pédale, attention, l'automne Raphaël. Et quand il y a un coup de pédale, et qui va le chercher là? C'est Carl Legrand, parce que Carl Legrand a déjà vu qu'il en a, et s'il part avec, pourquoi pas faire une belle opération. Alors ils sont désormais 10 en tête, et il va nous rester 4 tours à couvrir. Ah mais le 57 là, hein, Iris Maxime, faut faire attention à lui. Hein. L'accélération de l'automne Raphaël, c'est vrai que je vous dis c'est très remuant, mais c'est vraiment un bon gars, hein, l'automne Raphaël. Il a été décisif après la ligne d'arrivée franchie par le jeune Luigi Palmiste, et aussitôt quand le Grand Prix a pris sa roue, il a laissé sur place Kevin Duro, Gilles Suarez, Kélian Duro, Cédric Laurent et Iris Maxime. Nous restons dans les conditions du direct. Nous allons vers l'avant, nous allons naturer l'écart, et Carl Legrand a bien profité de l'accélération de l'automne Raphaël, coureur de deuxième catégorie. Nevin Jen a pris aussi la bonne échappée. Voilà donc Nevin Jen, 216. Carl Legrand, Jean-Jacques Kenny, la Chargesse pour l'Excelsior. Ah mais franchement, c'est l'automne Raphaël. Chapeau, hein, mon gars. Chapeau. Alors, quelques petites choses à rectifier. Bon, ça c'est mon avis personnel, hein, mais ça dandine un peu beaucoup au niveau des épaules, de la tête. Il a un faux air de Godin Bachou quand même, hein, comme ça. Ouais, la tête dandine. Tu me filmes ça, hein, c'est important. La tête, il dandine beaucoup. Quand c'est comme ça, on lâche beaucoup d'énergie, tu vois. La tête baissée, mais on sent qu'il en a. Voilà, la tête baissée. Il va chercher quoi, je ne sais pas. Il faut être un peu plus régulier quant à la posture. Et il demande à ce qu'on prenne les relais. Et c'est lui qui bouge tous les trous là. Et dans la montée tout à l'heure, on peut le voir encore accélérer, hein, et reprendre notre relais, le jeune l'automne. Ça c'est mon petit clin d'œil avec le clin d'œil pour Palmis Luigi. Carl Legrand est là, Nevin Jen. Pour l'instant, ils ont pu se défaire de Iris Maxime. Voilà, c'est bien. Regarde. Aïe, il est trop volontaire. Ah, s'il gagne cette course-là, il est vraiment trop volontaire même. Et il est là, hein. Et Carl Legrand en profite. Vous voyez la différence? Le mouvement des épaules, de la tête, le déhanchement, ça va s'améliorer. J'espère qu'avec ces images-là, Peter Gerville et d'autres feront le nécessaire pour rectifier un peu tout ça. Mais c'est vrai, c'est un excellent coureur. Il peut même garder derrière, Seigneur Monde. Il prend relais. Et jamais vous allez prendre relais là encore. Je vais vous montrer ça, mais c'est important ça. Vous voyez? Il va encore prendre le relais. Aïe. Il veut vraiment être sur le podium. Hein? Il veut vraiment être sur le podium, ce jeune l'automne Raphaël. Chapeau, c'est bien. Très bien.
Larry Lutin qui est sorti de l'arrière. Les chasses derrière, mais déjà dans le groupe se trouvait Cédric Laurent, Iris Maxime. Car devant, je vous rappelle qu'il y a Carole Legrand qui est sorti avec le jeune l'automne. Il est sorti vraiment trop tard là, Larry Lutin, vraiment trop tard. Et il est seul dans le vent. En tout cas, bon courage à lui. Cédric Laurent, au moment où il réalise la jonction avec l'automne, Kélian Duro aussi craque dans la montée. Allez, allez Kélian, accroche-toi, accroche-toi. Kélian Duro craque, Kevin aussi. Ils sont revenus hein, sur. On reste vigilant, on reste vers l'avant. Ils sont revenus sur Mévin, voilà, Mévin Geng aussi. Allez Mévin, il est devant. Regardez comment il est en train d'accélérer la sagesse. Allez, c'est bien Raphaël, l'automne, c'est bien, on continue, on reste vers l'avant. C'est important. Quand vous donnez de l'eau, faites attention, retournez-vous. Mévin Geng, pour l'instant, n'arrive pas à suivre. Jean-Jacques Kenny, Iris, aussi a des difficultés, sagesse. La sagesse s'en va. Gilles Suarez en 3e position. J'allais dire Quentin, j'allais dire Maxence, mais là c'est Carl. Ah, il regarde partir la sagesse. Hein. Carl Legrand regarde partir la sagesse, amis sportifs. On va jeter un œil tout à l'heure sur l'ardoise, mais il va rester. On va vers l'avant, on va vers l'avant, on va vers l'avant. Il reste 3 tours. La sagesse est sortie dans la montée de Périnette. Oh là 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 là, quelle accélération de la sagesse. Alors c'est aussi un jeune que j'apprécie parce que quand je l'ai connu, attention aux voitures là, il était au sein de l'US Goyave. Il y avait une très très belle équipe à l'époque. Il y avait le jeune Ursel d'ailleurs et Brian. Ça marchait très très bien. Et puis ensuite il y a eu une coupure. Il a décidé d'arrêter parce que sa mère a une ferme du côté de Petit-Bourg, Goyave. Il avait décidé tout simplement d'aider sa maman. Il avait pris une année, voire une année plus, à ne pas faire le vélo. Attention. Et là, il est revenu au sein de l'Excelsior. Mais quelle accélération dans la montée de Périnette. Et là, il va lui rester 3 tours. 3 tours à couvrir pour l'instant, seul homme en tête. Monsieur Lachagesse de l'Excelsior. Alexandre Lachagesse est en train de réaliser un sacré numéro. Il va dépasser tout ce beau monde. Il y a un qui a été, faites vos jeux, il va les dépasser. Et aucun de ces coureurs n'a le droit de prendre son sillage. Vous êtes éliminés, messieurs. Voilà. Alexandre Lachagesse vient de donner un tour de circuit aux coureurs que vous avez actuellement. Donc ils n'ont pas le droit. Hein. Ils n'ont pas le droit de prendre le sillage. Un seul homme en tête, Alexandre Lachagesse, voilà, de l'Excelsior Dossard numéro 6. Quand nous passerons tout à l'heure sur la ligne d'arrivée, il restera 2 tours. Gilles Suarez et Iris Maxime ont été lâchés. Carole Legrand qui a été rejoint là par Jean-Jacques Kelly, mais pour l'instant la sagesse fait sa course. Hein. Sacré pied de nez là pour Cédric, pour Carole Legrand et Jean-Jacques Kelly. Et on a entendu Carole Legrand lui dire allez, on peut passer là-bas, allez. Il a expliqué, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc ils vont prendre de longs relais. Et pour l'instant la sagesse est bien partie. Et il va nous rester un tour à couvrir. Voilà, c'est l'avant-dernier tour. Et ils sont 2 à chasser derrière la sagesse Alexandre, mais on sent que, on va pas dire que les carottes sont cuites, mais ça chauffe. Hein. Il faut dire qu'ils sont partis très tôt aussi. La sagesse aussi pareil, hein. Faisait partie du même groupe, sauf que l'état de fraîcheur
a été en faveur là, donc, d'Alexandre Lachagesse pour le moment. Nous allons boucler là l'avant-dernier tour de circuit. Jean-Jacques Kenny pour la team Kawikera Assainissement. Et Karl Legrand, vainqueur à 2 reprises, 2018-2019. Alors peut-être qu'il nous reste course tout à l'heure, on ne sait pas, puisqu'on n'a pas encore franchi la ligne. Il reste encore un tour à couvrir. Souhaitons pour lui qu'il retrouve de la fraîcheur, mais ils sont 2 contre Alexandre. Et Alexandre est plus frais, beaucoup plus frais. Alors vous regarderez sur... Normalement on doit entendre la cloche là. Hein. Logiquement on devrait entendre la cloche. Tu me dis, hein? Tu es prêt? Mévingen en contre. Mévingen en contre peut-être que pour la 2e place. Parce que la Chagesse Alexandre a été vraiment fulgurant dans la montée donc, de Périnette. Et Mévingen est en train de tout faire pour tenter de revenir sur Alexandre Lachagesse. Tu es prêt? Ok. Alors, quelle course, hein? Quelle course l'a réalisée par Alexandre Lachagesse. Il a mis tout le monde d'accord. Tout le monde d'accord. Et le deuxième même aura beaucoup de difficultés. Le deuxième c'est Mévingen, on l'a dit. Il aura beaucoup de difficultés pour revenir sur Alexandre Lachagesse. Il les a tous mis d'accord. Sacré numéro, vraiment sacré numéro. Je crois que la 2e place, elle sera attribuée à Mévingen pour le DS. Et pourtant il a bien couru, hein, Mévingen. Hein. Une course d'attente. Mais la Lachagesse a été surprenant même. Alors qu'il restait 4 tours, l'accélération et même on a vu Karl Legrand ne pouvait pas bouger, aidé par la suite par Jean-Jacques Kenny. Mais on va s'apprêter à avoir un très beau vainqueur sur la ligne tout à l'heure. Ok. Alors je vous laisse écouter. Il le mérite, hein. Il le mérite parce que pour ceux qui le connaissent, c'est un jeune. Franchement, il le mérite, il le mérite. Il a laissé le vélo à un moment donné pour s'occuper de sa maman, la ferme avec sa maman, exploitant agricole. Et là, il va offrir une très belle victoire à sa mère, à l'Excelsior. Victoire d'Alexandre Lachagesse. Je vous laisse apprécier. Apprécier. Il est content, il est très content. Vous savez, il y a plein de choses qui remontent hein, là. Hein. Il y a plein de choses qui remontent pour la Lachagesse. Plein, tout plein de choses. Et on va voir pour qui c'est qui termine 2e. On va se mettre comme ceci. On va se mettre comme cela. Deuxième place pour Mévingen. La 3e place devrait se jouer entre Karl Legrand et Jean-Jacques Kenny hein, dans une quinzaine de secondes. Qui c'est au sprint, pourquoi pas entre Jean-Jacques Kenny et Karl Legrand. 3e place pour Karl Legrand. Voilà. 3e place pour Karl Legrand. Je pense qu'il ira féliciter la Lachagesse qui est là-bas.
Voyez, troisième place pour Carole Legrand. Belle troisième place. Il est obligé d'aller féliciter Alexandre Lachagesse. Il est où? Il est où Alexandre? Ah, il est là-bas. Fatigué? Dan. Avec le vainqueur Alexandre Lachagesse, belle victoire ça Alexandre. Quand on quitte comme ça, dans les 3 derniers tours, quand même celui qui a gagné 2 fois les 20 tours de Périnette, il faut être costaud hein, dans les jambes. Oui. C'est vrai que encore le grand attaqué, je ne me suis pas posé de questions. Je savais que c'était la roue à suivre, mais il y avait d'autres coureurs dans le groupe qui étaient vraiment bons. Donc je ne me suis pas posé de questions, j'ai appuyé sur les pédales et quand j'ai fait le trou, j'ai continué mon effort et jusqu'au bout. Alors, et la ferme avec maman, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Actuellement, je suis en licence professionnelle, donc je suis en apprentissage avec elle. C'est vrai que je la remercie beaucoup, elle et mon père, parce qu'ils s'organisent pour me laisser du temps pour m'entraîner, même si j'essaie de les aider au mieux. Surtout dernièrement, avec la présélection, vraiment, ils se sont sacrifiés, ils m'ont laissé des journées pour aller en regroupement. Donc c'est à eux que je leur dédie cette victoire parce que c'est vraiment eux qui font tout pour moi au quotidien. Alors c'est vrai que tu avais coupé, je crois, 2 fois après l'US Goyave, c'était pour t'occuper de cette ferme avec tes parents. Oui, c'était ça, c'était aussi une remise en question. Parce que je ne savais pas vraiment quoi faire et je savais qu'il fallait les aider aussi. Mais je me suis rendu compte qu'il faut s'organiser pour faire ce qu'on aime et aider ses parents, professionnellement aussi. Donc je m'organise le matin, le soir, après les cours, je m'entraîne comme il faut, au maximum. Je suis content qu'aujourd'hui, ça commence à payer. Super. Félicitations en tout cas Alexandre. Brian, il va bien, ça va? Oui. Kiambé, belle victoire en tout cas d'Alexandre Lachagesse, voilà qui a passé. Tu passes devant? Tu passes? Me passe. Vas-y, passe, il n'y a pas de souci. Voilà en tout cas ce qu'il fallait retenir après ces 146 km. Ils sont partis très tôt avec Carole Legrand, Jean-Jacques Hénin qui est revenu après, Kélia Duro aussi. Ensuite, ils ont constitué un très beau groupe avec Cédric Laurent qui va passer dans quelques instants ici. Là, Cédric Laurent, champion donc, de motocross aussi. Il y avait quand même pas mal d'artistes, on serait tenté de dire. Mais celui qui a été le meilleur, c'est Alexandre Lachagesse. Et je vous l'avais dit, hein, c'est un petit jeune que j'ai vu vraiment tout petit. Et ça m'a fait plaisir de le revoir. Parce qu'il avait arrêté pour aider ses parents. Et il revient et là, il offre une très belle victoire à ses parents, sa famille en tout cas. Salut les gars, merci beaucoup de cette confiance. Victoire donc d'Alexandre Lachagesse. Deuxième, le régional de l'étape, il s'agit donc de Mévin Gênes. Aussi un très bon jeune et prometteur. Et troisième, Carole Legrand, qui monte également sur le podium. Petit coup de chapeau pour le junior, puisque c'est palmiste Luigi. Et l'automne, quand vous voyez force l'automne, Raphaël, je pense et je crois qu'à l'entraînement aussi, c'est un petit peu pareil, un petit peu fougueux, mais en rectifiant un petit peu certaines choses sur le vélo, je pense que l'automne fera un très bon coureur. Mais il faut écouter aussi. Voilà, en tout cas, ça c'était mon point de vue personnel. Restez toujours vigilants parce que c'est vrai, nous sommes toujours en zone rouge. Faisons attention puisque on l'a dit, hein, les hôpitaux, le CHU pour l'instant a du mal avec les accidents de la route et puis d'autres accidents domestiques et les maladies chroniques, en plus du Covid-19, c'est pas pour arranger les choses. En tout cas, portez-vous bien, soyez vigilants, protégez nos parents, c'est très important. Je remercie Daniel Eraville pour ces images. Passez une excellente soirée et puis à la semaine prochaine. Ciao.